Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le mois dernier, je vous ai conseillé des pièces à lire de ce qu'on appelle le théâtre contemporain. Et cette fois-ci, on va se tourner du côté de la mise en scène et j'aimerais vous conseiller des metteurs en scène de théâtre contemporain. Alors, j'ai commencé à faire une liste de noms de metteurs et de metteuses en scène que j'apprécie et il y en avait beaucoup trop. J'ai eu en réalité beaucoup de mal à me cadrer pour cette vidéo et à choisir une forme de thème qui pourrait relier les différents metteurs en scène que je vous conseillerais. Le choix, mon premier problème dans ma vie. Du coup, je me suis imposé des règles. Je me suis imposé des créateurs et des créatrices francophones, vivants et qui tournent encore sur les scènes françaises et pas que à Paris. Je suis arrivée à 3 metteurs en scène. Et oui, je suis désolée, il n'y aura que des hommes cisgenres dans cette vidéo, mais promis, je me rattrape pour la prochaine fois. Évidemment, ce n'est pas un top et il n'y a pas d'ordre croissant dans leur qualité de travail. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu tout leur spectacle. Il y a un artiste en particulier, j'ai vu qu'un seul spectacle en fait de lui. Mais j'ai quand même étudié leur style et je connais un peu leurs habitudes de travail, que je juge une bonne entrée pour vous dans le spectacle contemporain et dans des mises en scène qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est des metteurs en scène finalement qui donnent un théâtre que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir. J'arrête ici cette introduction, on est parti avec le premier metteur en scène. Le premier que j'aimerais vous présenter s'appelle Joël Pomera. C'est à la fois un auteur et un metteur en scène qui travaille sur ses propres pièces. C'est un artiste qui se définit lui-même comme un écrivain de spectacle. Nombre de ses spectacles sont nés de ce qu'on appelle une écriture de plateau. Une écriture de plateau, c'est une méthode de construction d'un spectacle où tout se fait en même temps. L'écriture, la mise en scène, mais aussi la création des décors, le choix des sons, de la musique, etc. Toute l'équipe artistique travaille ensemble pour créer un spectacle. C'est un metteur en scène qui travaille énormément la lumière et le son, et qui se sert de ces deux éléments pour former différents espaces sur une même scène. Par exemple, beaucoup de ces spectacles utilisent différents projecteurs qu'on appelle des découpes qui, littéralement, découpent le plateau en différentes sections et on peut voir du coup différentes scènes et c'est vraiment très joli à voir. De lui, j'ai vu différents spectacles, mais je l'ai découvert avec sa réécriture du conte de Cendrillon. Il a adapté ce conte en 2011, mais ce n'est pas le premier qu'il adapte, il a aussi adapté Le Petit Chaperon Rouge et Pinocchio. Ce que je retiens de Cendrillon, et je l'ai vu 2 fois, c'est pour vous dire à quel point j'ai aimé le spectacle, c'est qu'il donne à voir un environnement qui est finalement très doux, mais pas naïf. Il apporte une grande importance à ce que le propos soit hyper clair pour tout le monde. En gros, c'est un metteur en scène qui va pas vous laisser de côté avec des métaphores un peu compliquées, un peu tarabiscotées, quoi. Et j'ai dit tarabiscoté dans une vidéo. Il y a du progrès. C'est un théâtre qui n'est pas du tout plat et qui arrive à raconter de véritables histoires bien construites avec des personnages humains qui parfois sont dans un contexte totalement fantastique mais qui arrivent vraiment à nous accrocher aux différentes péripéties de l'histoire. Dernièrement, j'ai vu au Théâtre des Amandiers de Nanterre sa dernière création qui s'appelle Contes et légendes. La majorité des personnages dans cette pièce sont joués par des très jeunes comédiennes adolescentes. Et les comédiennes jouent en majorité des garçons. Et le spectacle aborde la notion du sexisme, des genres, de la masculinité toxique, de la misogynie, etc. Et ce, dans des situations que des adolescents et des adolescentes pourraient vivre dans leur quotidien. Et donc Pomera utilise pour cela un langage d'adolescent et c'est bourré de réalisme et c'est très impressionnant à voir, surtout quand c'est joué par des jeunes comédiens et comédiennes, pour le coup, qui ne sont pas du tout professionnels puisqu'ils sont très très jeunes. Pomera est doué pour parler de l'enfance, de l'adolescence, du passage de l'adolescence vers l'âge adulte, des questions du rituel. C'est pour cela que Pomera, ça peut être un metteur en scène très intéressant à montrer à des enfants, je dirais, à partir de 8 ans minimum, et aussi à des ados. Si vous connaissez des enfants et des adolescents qui cherchent à voir du théâtre et que vous savez pas trop vers quoi aller, vraiment Pomera, c'est vraiment une excellente entrée pour eux. C'est pas violent, c'est pas compliqué pour eux, mais ça les prend pas pour des débiles. C'est vraiment impressionnant ce qu'il arrive à faire avec des jeunes comédiens notamment. On va passer à un autre metteur en scène et j'ai pas de transition.
débrouillez-vous. Il s'agit de Cyril Teste. Cyril Teste est un assez jeune metteur en scène dont je n'ai vu qu'un seul spectacle, mais qui m'a assez mis au fond de mon siège pour que je vous en parle. La particularité de Cyril Teste et qui pourrait un petit peu vous chambouler au cours de votre visionnage ou de la représentation, c'est l'utilisation massive de la vidéo. Il a commencé à travailler avec un collectif qui s'appelle le collectif MXM à partir de 2011 et avec eux, il a expérimenté dans tous ses spectacles l'utilisation de la vidéo, mais d'une manière un petit peu particulière. Ils bossent ensemble sur le concept de la performance filmique. Je vous explique un peu le principe. Quand vous allez à un spectacle de Cyril Teste, l'espace scénique est divisé en deux parties. Vous êtes assis en face de la scène, il n'y a pas de placement particulier du spectateur, mais par contre c'est sur la scène que ça se passe. Vous avez le plateau avec très souvent un décor très réaliste et qui se rapporte à notre quotidien. Et au-dessus de ce plateau, vous avez un énorme écran géant. Et sur cet écran géant va être projeté des images qui sont filmées directement sur le plateau. Pour cela, eh bien, il y a des caméramans que vous voyez et qui se baladent sur le plateau pour filmer des scènes très particulières. Et le montage, parce qu'il y a un montage, c'est complètement fou, est fait en direct, en régie et est projeté directement sur l'écran géant que vous avez au-dessus du fameux plateau scénique. Donc vous, côté spectateur, vous faites des allers-retours entre ce qui se passe sur scène et ce qui est retransmis sur l'écran géant. Alors je peux comprendre que ça peut être extrêmement troublant au début et il faut accepter, si vous regardez l'écran au-dessus de vous, de manquer des choses qui sont sur le plateau. Mais passer cette frustration, ça peut être extrêmement impressionnant de voir un montage fait en direct avec des acteurs qui jouent comme s'il n'y avait pas de caméraman et des caméramans qui font des slaloms et qui filment des choses très particulières. En réalité, l'utilisation de la vidéo chez Cyril Teste, ça permet de nous montrer beaucoup plus que ce qu'il y a sur la scène. Parce que parfois, ça nous permet d'entendre et de voir sur le grand écran des choses qui se passent en coulisses, cachées par le décor ou complètement hors de la scène. Ça permet d'installer au sein de l'espace théâtral la notion du hors-champ, qui appartient complètement à du vocabulaire pourtant cinématographique. Les pièces sont souvent des huis clos avec pas mal de personnages. Souvent les histoires, c'est un secret de famille qui est révélé ou alors un drame qui apparaît sur la scène et qui va tout défoncer sur son passage. Et c'est là que je dois vous parler du spectacle que j'ai vu de Cyril Teste qui s'appelle Festen. Je ne comprends toujours pas comment il a fait. C'est une adaptation d'un film qui s'appelle Festen, d'un réalisateur allemand qui s'appelle Thomas Vinterberg. L'histoire ne change pas, ça se déroule pendant l'anniversaire organisé du paternel d'une famille assez bourgeoise. Le fils de la famille vit un deuil un peu difficile depuis, je crois, quelques années, vu que sa sœur jumelle s'est suicidée. Et en plus de ça, et ce n'est pas un spoil, on le sait dès le début du spectacle, il a subi des attouchements incestueux de la part du paternel de la famille et il a tout simplement décidé de tout balancer pendant la fête d'anniversaire. Ce spectacle est fou dans tout ce que réalise Cyril Teste. La direction des comédiens et des comédiennes, ce que filment les caméramans, la façon dont c'est montré sur le grand écran, le montage qu'ils ont choisi, tout est complètement fou. Alors c'est sûr, vous n'allez pas rire avec le travail de Cyril Teste, je suis désolée. Encore une fois, je vous conseille des spectacles et des bouquins, je suis vraiment désolée. Un jour, je vous conseillerai des trucs comiques, promis. Si vous voulez voir du théâtre qui utilise de la vidéo de façon hyper intelligente, hyper construite et avec une réelle patte artistique, Cyril Teste, c'est vraiment un magicien. Il va mettre en scène d'ailleurs très prochainement, je l'espère, une adaptation de Hamlet. Je ne sais pas s'il va utiliser le même procédé de performance filmique entre la scène et le grand écran, mais en tout cas je suis très pressée de découvrir ce projet. En parlant d'Hamlet, cette fois-ci j'ai une transition. Je vais vous parler du troisième metteur en scène qui se trouve être mon préféré en ce moment sur la scène contemporaine française. Il s'agit de Thibaut Perrineau.
C'est un très jeune metteur en scène, encore une fois, et qui s'attaque à des textes très connus et classiques, ou dits classiques. Le premier spectacle que j'ai vu de lui, c'est La Mouette de Anton Tchekhov. Il garde toujours la même équipe de comédiens et de comédiennes qu'il a rencontrés au Conservatoire national de Paris et ils ont créé ensemble la compagnie Cobalt et il s'attaque effectivement à des textes très classiques et très connus. Et ils s'attaquent ensemble directement dès la création de la compagnie à du très très lourd parce qu'ils décident en 2014 de monter le Misanthrope de Molière. Ils tentent, si vous voulez, de donner un petit peu un nouveau souffle à ces textes très connus dont on connaît à peu près les répliques et dont on connaît l'histoire finalement. Ça donne des spectacles qui ne sont pas du tout poussiéreux, ni dans le texte, ni dans la mise en scène, ni dans l'interprétation. Et en parlant d'interprétation, je crois que ce sont les meilleurs comédiens et comédiennes que j'ai vus pour le moment sur des textes aussi connus et aussi attendus. C'est un metteur en scène qui aime aussi un petit peu redéfinir la relation entre la scène et la salle. Le public, si vous voulez, il est installé un petit peu partout. C'est pas forcément circulaire, mais ça forme une sorte de ronde comme ça. Alors parfois il y a des tables, parfois il y a juste des chaises, parfois ils utilisent les bancs du théâtre et les sièges du théâtre. Et les comédiens peuvent se balader entre les chaises et il y a vraiment une relation très proche qui se crée entre les spectateurs et les comédiens. C'est un théâtre qui est dynamique, moderne, qui vous hurle pas les répliques dans les oreilles, je supporte pas ça, qui est extrêmement fort. Et j'ai réellement du mal à vous expliquer ce que j'ai ressenti dans La Mouette, mais c'est basé sur des émotions qui sont réellement viscérales et ouais, extrêmement fort. Ça a été une claque, La Mouette, pour moi. Hamlet, un petit peu moins parce que je connaissais déjà son travail. Donc si vous aimez les spectacles où il y a un vrai travail au niveau du jeu du comédien ou de la comédienne, qui a une relation forte qui peut se créer entre le spectateur et les comédiens sur scène, et où il y a un vrai torrent d'émotions qui va du vrai rire profond aux vraies larmes qui coulent sur vos joues, vraiment, je ne peux que vous conseiller le travail de Thibaut Perrenoud. Et voilà, j'espère que... Et voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. J'espère avoir été assez à l'aise et assez claire pour vous pousser à aller voir le travail de ces artistes. Je vous ai mis en description les prochaines dates ou les prochains projets qu'ils ont et j'ai évité de mettre que des dates qui sont en Île-de-France, mais parfois il y aura que ça parce qu'il n'y a que ça de prévu pour le moment. Évidemment, c'est quelque chose de très personnel et il se peut que vous n'ayez pas du tout le même avis que moi si vous connaissez déjà ces personnes ou que vous soyez très déçus si vous allez les découvrir. Encore une fois, c'est pas grave du tout et c'est complètement normal et légitime que vous ne soyez pas du tout d'accord avec mon avis à moi perso. J'ai eu peut-être des expériences différentes des vôtres et d'ailleurs n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez eu des expériences de spectacle un petit peu spéciales, que ce soit avec ces artistes ou non. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé et partagez la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!